Les anecdotes de Knut, la gastronomie prend ses quartiers le vendredi sur M le Média chaque semaine avec Knut Schwender. Bonjour Knut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez bien ? Je vais très très bien, toujours, surtout le vendredi quand je viens vous voir. C'est toujours un plaisir aussi. Nous irons tout à l'heure à la Fleur de Sel à Cossonay avec Romain Dersil et François Gauthier. Ils seront vos invités autour de la table dans un instant. Mais avant ça, les anecdotes. Absolument. Et aujourd'hui, je vais vous parler, figurez-vous, de WC. Eh ben tiens, vous avez changé. Hein. Oui, c'est ça, oui. Non, parce que c'est assez amusant, en fait. Ouais. J'ai pris l'habitude maintenant de prendre en photo les WC des restaurants, pas tous, disons, quand c'est une cuvette blanche, on n'a pas besoin de prendre en photo. Mais il y a aussi des restaurants qui ont des décors absolument incroyables. Alors, bien, vous me direz, l'essentiel, c'est la propreté. Donc, on ne va pas commencer à parler de l'odeur, de ça, je crois. C'est le vendredi matin, c'est trop tôt, exactement. Restons dans le domaine s'il vous plaît. Plus agréable. Mais enfin, à l'inverse, donc, il y a les décors, il y a le raffinement qui font que aller se laver les mains, comme on dit, devient une vraie aventure, quoi. Alors, par exemple, à Genève, il y avait le Lyrique qui a été rénové, c'était en 2017, je crois, et chaque cabine a un décor, c'est comme quand on entre à l'opéra. Tiens. Donc vous avez la salle de l'opéra devant vous, c'est assez beau. À Lutry, à l'auberge de la Tour, il y a c'est la version humoristique. Alors donc par exemple les toilettes femmes, il y a 2 seins qui sont dessinés sur une petite ardoise. À Zadar en Croatie, parce que je prends en photo. Vous voyagez. Pas très 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 loin exactement. Alors là, un restaurant a vraiment fait de ces toilettes l'équivalent de ce que j'imagine un bordel Napoléon III. Bien. Donc tout est doré. Avec des rideaux rouges, des grands miroirs. Enfin, on ne sait pas si c'est un décor de Dracula. Enfin, c'est un peu bizarre. À Penang, il y a un très bel hôtel qui s'appelle Eastern and Oriental. Ouais. Et là, on est plongé dans les années 20. C'est de l'art déco pur. Et je me souviendrai quand même toujours des toilettes du Claridge, du Savoy à Londres, où un brave majordome en livrée était là avec sa brosse pour épousseter un petit peu les épaules des invités. Enfin, ceux qui ne sont pas invités, on n'est pas invités en général. C'est plutôt les convives, exactement. Ouais. Et puis, à New York, au sommet des World Trade Center, il y avait d'un côté il y avait un bar touristique, de l'autre il y avait un bar hyper chic. Et puis comme vous pouvez l'imaginer, je sais bien sûr choisi le deuxième. Il faudrait que j'étais aidé. J'avais un ami avocat à ce moment-là qui faisait entrer n'importe qui n'importe où. Donc on s'est retrouvé dans ce bar chic avec 4 petits enfants, ce qui était absolument inadmissible autrement. Mais enfin il y avait là aussi un brave personnage auquel je repense toujours. Je me dis c'est quand même terrible d'être enfermé dans un truc tout noir, j'ai des toilettes toute la journée et de finir comme ça. Ça me hante un tout petit peu. Ouais. Donc World Trade Center, mais enfin tout ça m'amène à nos invités du jour qui ne font pas que nous emmener aux toilettes, mais les toilettes de ce qui était le Cerf à Cossonay, qui est maintenant la Fleur de Sel, valent le détour et beaucoup de gens en parlent. En tout cas, tous ceux qui y vont s'en souviennent. On est dans une sorte de jardin japonais avec des bambous, avec des cailloux. C'est tout un décor, tout un univers. Donc oui, les toilettes dans les restaurants, ça a son importance. Pourquoi pas, hein, c'est vrai que c'est aussi un endroit qu'on va souvent, hein, fort par la force des choses. Donc, exactement. Donc si c'est agréable, c'est plutôt sympa aussi. Absolument. Pour avoir un bon souvenir aussi des toilettes. Mais c'est vrai que je suis surpris de vous nous entendre parler des WC. Voilà. Mais j'ai tout un catalogue. Hein. Knut Schwender, très bien. On va vous retrouver dans un instant, justement, avec nos invités, vos invités. On ira faire un petit tour chez les Traînes Gourdin. Vous savez que ce sont les habitants de Cossonay. Et ben voilà, oui. Comme ça vous le savez. Nous irons à la Fleur de Sel dans un instant. C'est juste après la pause. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Et la table de Knut à la Fleur de Sel à Cossonay aujourd'hui. À Cossonay, la Fleur de Sel continue de séduire sous la direction de Romain Dersil et François Gauthier, 2 passionnés choisis par Carlo Crisci lui-même pour prolonger son héritage culinaire. Fondée par le chef étoilé, cette brasserie est devenue une adresse incontournable où la qualité et accessibilité se rencontrent. Nos invités de ce matin insufflent aujourd'hui leur propre vision tout en maintenant l'audace et l'originalité
qualités qui ont fait la renommée de la maison. Le résultat, une cuisine inventive, à la fois raffinée et accessible, qui fait de la Fleur de Sel un lieu privilégié pour les amateurs de bonne table. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous ? Bien. Le plaisir de vous avoir autour de cette table, autour de la table de Knut. Absolument, table de Knut. Knut qui a eu le plaisir, comme vous-même d'ailleurs, de manger à la Fleur de Sel il n'y a pas très longtemps et d'y découvrir un menu chasse absolument fantastique. Donc à tous ceux qui n'ont pas encore eu leur chasse de l'année, c'est une très bonne adresse, je conseille vivement et je crois que vous êtes d'accord avec moi. Je confirme tout à fait. On est là dans un degré de raffinement qui est quand même remarquable, avec des dressages qui sont somptueux, avec un service qui est ultra ascensionné, avec des très beaux produits, avec des sauces et des arômes, des jeux de textures et de saveurs qui sont remarquables. Comment faites-vous pour tourner avec un tel degré de raffinement avec des prix de brasserie, effectivement? C'est beaucoup d'implications personnelles pour tout ce qui est chose originale ou autre, c'est de la cueillette que je fais moi-même, hormis certaines herbes en montagne. Et après, c'est beaucoup de jeux sur, comme on peut le voir derrière, dans le végétal, on a peut-être supprimé. Oui, c'est vrai que ceux qui nous voient à l'écran, on voit défiler des images de plats absolument magnifiques, qui correspondent donc à ce que vous servez. Voilà, on est plus, en tout cas dans chacun des menus, il va y avoir du végétal, ce qui aide aussi, et puis des choses de la région et des choses peut-être moins luxueuses, ça c'est sûr. On peut pas se permettre de faire un menu à 62 ou alors le plus grand qu'on ait, c'est le menu à 132 à ce moment. On peut pas mettre de la Saint-Jacques, de la langoustine et à la fin du veau. Si déjà en matière je ne passe pas, alors on préfère jouer avec des choses. Bien sûr. Mais vous releviez le côté végétal qui en plus est tout à fait dans l'air du temps. La plupart des gens recherchent ce côté végétal qui effectivement du point de vue coût marchandise est peut-être c'est plus intéressant, moins cher. Mais enfin par contre du point de vue travail, mais c'est aussi plus intéressant, c'est presque parce qu'un bon bœuf ça va rester un bon bœuf quoi. C'est l'éleveur qui a fait le travail avant. Alors je dis pas que l'agriculteur il va pas faire un joli travail sur le légume, mais une carotte ça fait quand même moins rêver qu'un tartare de bœuf quoi. Voilà. Oui, justement, mais enfin comme vous les préparez, moi je signe volontiers pour la. Ça rend aimable en plus. C'est très ce qui n'est jamais dommageable. Et puis alors on va faire un petit tour en salle aussi. Ça c'est vous François Gauthier qui vous occupez de la salle. Très très belle salle. Ceux qui ont connu le Cerf le savent. Elle a connu il y a quelques années un coup de jeune. Elle est plus claire maintenant, avec néanmoins ses poutres, avec ses pierres, avec ce design, parce qu'il n'y a pas une once de ringardise dans cette maison. Quand on dit poutres et pierres apparentes, la plupart des gens s'imaginent la maison des Schtroumpfs. On n'est pas du tout là-dedans. Donc on est dans un univers d'une parfaite élégance, avec du design, avec aussi sur chaque table toujours une pelure d'oignon, c'est ça ? Oui. Racontez-nous ça un petit peu. Parce que c'est M. Crichy qui disait, une fois qu'on a commencé à éplucher un oignon, on a commencé à cuisiner. Et nous, on est resté un peu là-dessus, même sur nos cartes de mai. La première page, c'est quelques pelures d'oignons. Et c'est aussi vous qui vous occupez des vins. Voilà, oui. Alors moi, je suis arrivé... j'ai fêté mes 22 ans de maison la semaine dernière. Et puis moi, je suis arrivé comme chef sommelier. C'est ça. Alors c'est vrai que pendant, on va dire, 17 ans, j'étais plutôt sommelier, après je suis passé directeur. Et alors quel type de vin est-ce que vous privilégiez ? Alors on va dire que maintenant, 95% c'est des vins suisses. Oui. Et puis ça c'est aussi c'est la demande des clients. Depuis le Covid, de plus en plus. D'accord. Avant, on a toujours des vins européens, on va dire. Bien entendu. Oui. Mais c'est vrai que maintenant, 95%, c'est les gens veulent du vin suisse. D'accord. Et je dirais qu'on a une grande carte des vins, mais on l'a réduit quand même pas mal. Parce que maintenant, je dirais 95%, on fait du verre. Du verre, exactement. Parce que les gens veulent des accords avec tel plat, un vin. Oui. Peut-être en accord, justement, on peut penser à la musique. Vous avez vu comment on dit. Vous avez choisi Linkin Park. Pourquoi ce titre ? Pourquoi cette chanson ? Y a-t-il une raison particulière ? On va dire c'est plus de cœur, ça. C'est une autre passion, on va dire. C'est la musique. Je pense que c'est ma deuxième passion. Musicien ? Batteur. Maintenant j'ai plus trop le temps et surtout les voisins ne sont pas très contents. Mais pendant 15 ans j'ai fait de la batterie
et je crois que c'est un des premiers morceaux que j'ai réussi à jouer complètement aussi bien. C'est pas un des plus faciles. D'accord. Et c'est toute une histoire avec Linkin Park, on va dire. Voilà, je crois que c'est le seul artiste qui m'a fait quelque chose quand il est parti, quoi. Eh ben, on va laisser la batterie de cuisine un instant pour la batterie de Linkin Park. Et on va se retrouver dans un instant pour parler de la fleur de sel avec nos invités ce matin, Romain Dersil et François Gauthier, autour de la table de Knut. C'est juste après. Merci d'être avec nous. Ce matin, on parle de la fleur de sel à Cossonay. C'est Romain Dersil et François Gauthier, nos invités autour de la table de Knut, pour nous parler gastronomie et de cet endroit exceptionnel, la fleur de sel. Absolument. Apprécié tous les deux, hein, mon cher. Oui, récemment, exactement. Ça fait toujours du bien de retourner dans des beaux endroits, et surtout quand c'est pour avoir de nouveau des bonnes surprises. Maintenant, ces bonnes surprises, vous les organisez comment en cuisine pour élaborer les nouvelles cartes? Vous faites ça quand? Parce que vous avez déjà des horaires de fou, et puis vous faites ça la nuit? Ouais, ça peut m'arriver de penser à des choses la nuit, mais bon, j'essaye de dormir. Déjà que c'est assez compliqué avec un jeune enfant. D'accord, quel âge? Et 2 ans et demi. D'accord. Et futur joueur arrive en avril l'année prochaine. D'accord. Oui. Donc ça sera encore un petit peu plus compliqué, ou alors j'aurai plus de temps la nuit pour réfléchir. Je pense que ce sera la deuxième option. Ça aussi, je me rassure comme je peux. Mais autrement, justement, c'est quoi? C'est les produits qui arrivent, qui vous donnent l'impulsion? Plus les saisons qui arrivent, les saisons qui arrivent. Ce qui est malheureux, c'est que dans chaque saison, il faut, on propose que 3 menus et une petite carte, il faut malheureusement choisir. Dans certaines, l'hiver c'est plus facile parce que le choix est plus restreint, mais quand arrive le printemps ou qu'il y a plein de choses qui arrivent, c'est toujours un gros dilemme, quoi. On a bien sûr des coups de cœur, on a des préférences sur certains produits, mais Vous êtes combien en cuisine? On est 4 professionnels et 3 apprentis, mais on n'est jamais tous ensemble. Il n'y a que 2 jours. Il n'y a qu'un jour. Voilà, il y a qu'un jour où on est vraiment tous ensemble. C'est le vendredi soir et le samedi midi. Et tout le monde participe à l'élaboration de la carte, ou bien c'est vous qui faites le dictateur? Peut-être pas du tout, non. Non, je suis pas comme ça, je préfère... les idées, c'est vrai que majoritairement émanent de moi, mais après l'équilibre se fait avec l'équipe, quoi. Et c'est surtout que j'aime bien leur faire goûter en premier. C'est quand même des palais qui sont assez aiguisés, vu qu'on mange beaucoup de choses tous les jours, et c'est les premières critiques que je peux avoir, quoi. D'accord. Et même si c'est vous fait aussi partie du jury. Toute la brigade fait partie de mes premiers cobayes et des premiers retours. Alors, question pratique maintenant, pour venir à la fleur de sel, parce que vous nous avez fait envie, c'est bien, hein, maintenant on a envie de venir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut réserver à l'avance, évidemment. Alors, le week-end, là pour la fin de l'année, c'est assez compliqué. Oui. Mais sinon, la semaine. Mais il y a encore quelques dimanches? Oui, les dimanches à midi, il y a encore quelques places. Mais sinon, la semaine, c'est peut-être plus facile que le week-end. D'accord. Mais les vendredis soirs, samedi soir, c'est vrai que c'est assez. Un petit coup de fil, site internet, qu'est-ce que vous conseillez? Un petit coup de fil, parce que des fois on est complet, mais il y a toujours après des imprévus, donc de temps en temps il y a une petite table qui se libère. Il y a déjà des gens qui font pas mal ça, on a des appels le vendredi soir, il reste pas une petite table. Oui. Donc on n'est jamais à l'abri d'avoir un peu de chance. Oui, parce qu'on peut être malade ou un empêchement. Oui, c'est ça, exactement, un désistement. Sûr. Donc, des fois, il y en a qui ont de la chance. Des fois, il y a de la chance. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oui, voilà. Effectivement. Donc, un petit coup de fil avant, évidemment, avant de venir. Il faut aussi prendre un petit peu à l'avance, vous l'avez bien sûr compris, c'est normal. Vous serez de toute façon plus que bien reçus. Et c'est tellement agréable et c'est tellement bon. En tout cas, merci à tous les deux, Romain Dersil et François Gauthier, d'être venus. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci de nous avoir fait découvrir Cossonay autrement. Mais oui, absolument, à découvrir, absolument. La fleur de sel. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Pourvu que ça dure, comme ça. Ouais, voilà. Pourvu que ça dure aussi. C'était. J'ai eu la fesse. Oui, monsieur la fesse qui venait, effectivement, pourvu que ça dure. Merci beaucoup, en tous les cas. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt. Knut Schwander, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement, avec un autre grand monsieur du monde de la gastronomie romande, avec Stéphane Descotter, qui viendra nous parler de son nouveau livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, et qui est un magnifique livre d'ailleurs, et je me réjouis aussi de le faire parler un petit peu de ses menus de fête à lui. Très bien. Alors à la semaine prochaine. Avec plaisir. Puis bon appétit et un bon week-end à vous tous. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À tout de suite. Où tu veux, comme